Bonsoir. Voilà, le livre de l'Apocalypse est un livre qui a toujours exercé une certaine fascination. Et si vous êtes ici ce soir avec nous dans ces studios à Montréal, ou si vous êtes chez vous devant votre téléviseur ou votre ordinateur, c'est que cette fascination vous a atteint, vous aussi. Alors, bienvenue dans cette aventure fascinante que nous allons partager pendant 17 soirées en compagnie du livre de l'Apocalypse. D'entrée, je voudrais vous rassurer. Le livre de l'Apocalypse a été écrit pour donner de l'espoir, pas pour faire peur. Pourtant, il est devenu synonyme de catastrophe. Et c'est vrai que dans ce livre, celui qui aime les sensations fortes peut trouver quelques satisfactions. Mais bon, je voudrais vous expliquer d'abord le sens de ce nom, Apocalypse. Apocalypse, en fait, c'est un mot qui vient du grec ancien. C'est un mot qui désigne ce qui se passe quand on est au théâtre, par exemple, et que la représentation va commencer. Après les 3 coups, le rideau s'ouvre et on voit enfin la scène, le décor et au moins un des acteurs de la pièce. Le rideau s'ouvre, s'écarte ou se lève. C'est ça l'action désignée par le mot apocalypse. Calypse, en fait, c'est le rideau ou le voile, et apo, c'est le mouvement qui permet de l'écarter. Voilà pourquoi certains traducteurs donnent comme titre à ce livre le mot dévoilement ou le mot révélation. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent nos amis de langue anglaise. L'Apocalypse est un livre. C'est donc en principe un texte à lire. Alors je vous invite à l'ouvrir. Et d'abord, on trouve le titre au début du livre. Et le titre se lit ainsi, Apocalypse de Jésus-Christ. Nous avons donc affaire à un livre qui est chrétien. Le personnage central, c'est Jésus, celui qui a été reconnu comme le Messie ou le Christ. Là aussi, ce sont 2 mots qui viennent de 2 langues différentes. L'hébreu pour le mot Messie, le grec pour le mot Christ, mais qui veulent dire exactement la même chose. Ces 2 mots désignent une personne qui a été choisie, mandatée par Dieu pour accomplir une mission particulière. Un personnage qui avait été promis, annoncé par les prophètes de l'ancien Israël depuis des siècles et qui a vécu en Galilée, en Judée, au 1er siècle de notre ère. Un personnage dont la richesse du vécu et de l'enseignement est telle qu'il a fallu 4 livres, les 4 évangiles, pour nous en donner une idée. Or, à juste titre, chez les chrétiens, comme chez tous les autres humains, Jésus a acquis la réputation d'avoir été un être bon, généreux, qui a prôné l'amour comme fondement moral de la vie. Un livre qui nous révèle Jésus ne devrait pas nous faire peur. Je vous invite donc à l'aborder ensemble avec sérénité. Ce livre n'est pas un 5e évangile. Il n'est pas tourné vers le passé. Il n'a pas pour but de raconter l'histoire, mais il est tourné vers l'avenir. Regardez son sous-titre. Cette révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. C'est donc un livre pour les impatients, pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre, soit parce que la vie fait trop mal, ou simplement parce que la curiosité les démange. Ils savent ce que Jésus a fait. Ils veulent maintenant savoir ce qu'il va faire. Et le texte les désigne comme des serviteurs. Ce sont donc des personnes qui ont compris que Jésus propose une vie de service, une vie qui n'est pas centrée sur soi-même ou sur ses propres besoins,
mais une vie qui trouve son sens, sa valeur et donc sa qualité dans les services qu'elle peut apporter, offrir aux autres. Ce sont des serviteurs qui savent que Jésus est mort de façon injuste, de façon humiliante, par le supplice de la croix, un supplice des plus abominables que les hommes aient jamais inventé. Et Jésus a fait cela par amour, pour aller jusqu'au bout du service qu'il voulait rendre. En fait, le type de service qu'ils sont appelés à rendre eux aussi. Ces serviteurs, ils savent que Jésus est revenu à la vie. Les apôtres en ont parlé et des centaines d'autres personnes en ont témoigné. Ces serviteurs savent que Jésus est monté au ciel. Ils sont persuadés qu'il en reviendra comme il l'a promis à maintes et maintes reprises. Mais voilà, le temps passe. Les apôtres sont morts les uns après les autres. Il ne reste plus que le vieux Jean. Les générations se succèdent. On rencontre déjà des chrétiens de 3e génération. Et puis, il y a ces persécutions qui les torturent en esprit et physiquement. Que se passe-t-il? Que fait Jésus? Quand va-t-il honorer sa promesse? Quand reviendra-t-il? Voilà la préoccupation de ces serviteurs impatients. Donc je vous invite maintenant à poursuivre la lecture. Après le titre et le sous-titre, nous continuons parce que ce sous-titre est assez développé. Il l'a fait signifier par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et le verbe « signifier » qui est là est un verbe tout à fait particulier qui va nous expliquer les circonstances de la rédaction de ce livre. Dieu a envoyé un ange pour donc signifier à Jean cette révélation, cet apocalypse. Le verbe « signifier » est souvent traduit dans les versions de la Bible par l'expression « faire connaître ». Pourtant, c'est un verbe très spécial qui veut dire transmettre par des signes. Aujourd'hui, on dirait peut-être encoder, c'est-à-dire rendre le message compréhensible pour ceux qui comprennent le code, qui le détiennent, mais laisser ce message mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas le code. Et certains des signes utilisés par l'auteur sont effrayants. Notre exercice va donc être difficile, délicat, parce qu'il va falloir découvrir le code qui convient pour que le texte prenne du sens. Et ce code est essentiellement fait d'images que Jean a vues, que l'ange lui a montrées et lui a commentées. Jean atteste donc que ce qu'il écrit correspond bien à la parole que Dieu lui a donnée, au témoignage que Jésus a rendu et à ce qu'il a vu. Et nous allons effectivement trouver très souvent des expressions comme « j'ai vu »,« je vis »,« je regardais et je vis ». Alors là, permettez-moi de faire une petite pause très personnelle. Je vois, je vis, c'est pas tellement pour moi. Moi, je suis handicapé de la vue depuis mon enfance et je ne suis pas un voyant, je suis plutôt un malvoyant. Et ce qui est formidable, c'est que mon collègue qui va parler après moi, José, lui, c'est maintenant un malentendant. Alors, à tous les deux, vous êtes sûrs d'arriver à bon port. Hein. Un qui ne voit pas et un qui n'entend pas, mais enfin bon, on essaiera de faire notre mieux. Hein. Donc, très souvent, Jean va aussi dire ce qu'il a entendu, et il entend des voix, et en particulier la voix de Jésus. Elle est puissante, il dit, comme une chute d'eau, ou comme un grondement de tonnerre. Et ces paroles qu'il a entendues, elles l'ont aidé à comprendre les choses qu'il a vues. Il nous faudra donc être particulièrement attentifs à ces paroles. En fait, on pourrait dire que l'Apocalypse ressemble davantage à une bande dessinée, ou à une pièce de théâtre, ou au scénario d'un film d'épouvante, plutôt qu'à un livre ordinaire. Mais bon, poursuivons notre lecture.
Voici maintenant ce que nous lisons. Nous lisons quelque chose qu'on appelle classiquement une béatitude. C'est un souhait, un vœu qui est formulé pour le lecteur. C'est comme si Jean envoyait une carte de vœux dans son livre. Et cette phrase, elle est très encourageante. Elle nous dit ceci. Elle nous dit heureux celui qui lit et heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Alors cette phrase affirme que l'impatience des lecteurs ne durera pas, car le temps est proche. Mais elle est aussi une invitation à lire et à tenir compte de ce qu'on a lu. Elle qualifie le livre de prophétie, et surtout, elle promet le bonheur à ceux qui le lisent et à ceux qui écoutent la lecture. Oui, elle nous promet le bonheur, à vous qui m'écoutez et à moi qui vais lire avec vous ce livre. Permettez-moi là de vous faire une confidence. J'appréhende un peu de vous présenter ce livre, parce qu'il est compliqué, il est difficile à comprendre, au point qu'un de mes collègues a même dit que c'est un livre dangereux parce qu'il peut rendre fou. Rappelez-vous de David Koresh et du drame de Waco qu'il a provoqué par son interprétation de l'Apocalypse. Alors, ce n'est pas ce que j'ai l'intention de vous faire faire. Pourtant, moi je voudrais vous dire que j'aborde ce livre avec sérénité, justement à cause de cette béatitude, de cette promesse qui est là. Et jusqu'à présent, je peux vous dire une chose, je n'ai jamais été déçu par une promesse de la Bible. Avançons, reprenons notre lecture. Nous avons là maintenant la dédicace du livre. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, grâce pour vous et paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le chef des rois de la terre. Cette dédicace nous introduit dans les circonstances de l'écriture du livre et dans la façon dont il est codé. Jean se présente comme l'écrivain et il désigne d'abord les destinataires de son livre. Ce sont 7 églises chrétiennes qui se trouvent dans la province romaine d'Asie, une partie en fait de la Turquie actuelle. Et il souhaite à ses lecteurs la grâce, comme il est poli de le faire classiquement dans la langue grecque, et la paix, ou le shalom, comme il est normal de le faire en milieu juif. On a donc affaire à des lecteurs qui s'expriment en grec, mais qui sont de culture juive. Et c'est dans le patrimoine de leur culture juive, et en particulier dans la Bible, que nous allons trouver les signes ou les codes, les images, les mots, les expressions, les allusions utilisées par l'écrivain pour transmettre le message qu'il a reçu. Premier exemple, la présentation de la Trinité. Ordinairement, les premiers chrétiens auraient dit « grâce et paix de la part de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais Jean, lui, il a écrit « de la part de celui qui est, qui était et qui vient ». Ses lecteurs étaient des familiers de la Bible. Ils reconnaissaient là, dans cette expression, la traduction grecque du nom par lequel Dieu s'était présenté autrefois à Moïse dans un buisson en feu. Je suis ou je serai qui je serai. Je suis depuis toujours et pour toujours. Et ce nom est souvent traduit en français par l'expression « l'Éternel ». Ça, c'est donc ce qui est dit de la part de Dieu, le Père. Ensuite, il continue en disant « de la part des 7 esprits qui sont devant le trône ». Le prophète Ésaïe,
un des prophètes de l'Ancien Testament, avait annoncé l'arrivée d'un nouveau roi descendant de David. Et il a écrit que l'Esprit du Seigneur reposerait sur ce nouveau roi et se manifesterait par 6 qualités essentielles pour son règne. Cela faisait, dans une seule phrase, 7 mentions de l'Esprit. Et donc, c'est de là que la tradition en est venue à parler des 7 esprits de Dieu. Voilà comment Jean évoque le Saint-Esprit. Ensuite, il dit de la part de Jésus-Christ. Et Jésus est présenté, entre autres, comme le chef des rois de la terre. Cette mention est importante dans le contexte de persécution dans lequel vivaient les chrétiens des 7 églises destinataires. De cette façon, Jean va rassurer ses lecteurs. Il va leur montrer que dans la persécution, eh bien, ils n'ont pas à craindre. Jésus se présente donc de cette façon-là, et ensuite il va continuer dans sa dédicace, cette fois-ci consacrée à celui qui reçoit le livre en quelque sorte en cadeau. C'est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, nous avons là le personnage à qui le livre est dédié. Dans ce texte, eh bien, on voit vraiment que tout ce livre est à l'honneur de Jésus. Nous poursuivons donc et nous entrons dans l'avant-propos. Là, eh bien, nous constatons qu'on nous dit que Jésus est celui qui vient avec les nuées, et que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et là, effectivement, on voit qu'il y a cet espoir qui est là. Jésus vient, il vient avec les nuées du ciel, et c'est une expression qu'il a empruntée au prophète Daniel, et ceux qui le verront, ceux qui l'ont percé, ce sont ceux qui sont évoqués par un autre prophète de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie. Donc, nous sommes là devant un texte qui nous surprend peut-être, mais qui veut nous présenter Dieu. Nous allons donc avancer, et ce qui est intéressant, c'est que quand Jean parle de Jésus, c'est comme si Jésus lui répondait. Et il va lui dire « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Et donc, cette mention est assez intéressante. En quelque sorte, Jésus lui dit « Tu as raison. La foi, tu dis la vérité en fait. » Parce que « Amen » est un mot qui, en hébreu, veut dire « Ça, c'est vrai, je suis d'accord. » Tu as confiance en Jésus. Lui et le Père ne font qu'un. Ils sont au début et à la fin de l'histoire. Ils transcendent le temps. Ils sont en fait Dieu qui s'est révélé dans le passé, le Dieu en qui tu as confiance aujourd'hui, mais aussi le Dieu qui a promis de venir et qui vient, car il est tout-puissant. Rien ne l'empêchera de réaliser son projet, de tenir sa promesse. Et c'est ça l'idée fondamentale qu'il faut recevoir dans ce prologue de ce livre. Maintenant que nous avons lu ce prologue, avec le titre, le sous-titre, le vœu, la dédicace et l'avant-propos, nous ne sommes pas encore vraiment entrés dans le livre. Pourtant, nous avons acquis quelques éléments très importants. Nous pouvons nous engager dans l'aventure de l'Apocalypse avec confiance, sans peur,
car ce livre nous aidera à connaître Jésus, celui qui nous aime, qui nous a libérés du mal par son sang. Je vous propose maintenant de jeter un coup d'œil à la fin du livre, à son épilogue. Vous allez être frappés par les ressemblances qu'il y a entre cet épilogue et le prologue que nous avons analysé. Des mots, des expressions, des phrases entières reviennent. Regardez ces quelques tableaux comparatifs. Il y a dans le prologue et dans l'épilogue des phrases qui sont identiques, en rouge par exemple, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il y a des expressions qui veulent dire la même chose, en vert. À droite du tableau, dans l'épilogue, Dieu a envoyé son ange, et j'ai envoyé mon ange, ce qui rappelle l'envoi de l'ange dans le prologue. Dans l'épilogue, donc de nouveau à droite du tableau, vous avez en bleu les paroles certaines et véritables qui sont attestées par Jésus. Alors qu'au début, donc du côté gauche du tableau, vous avez toujours en bleu Jean qui atteste la parole de Dieu. Donc vous remarquez ces ressemblances. Sur ce nouveau tableau, eh bien, vous voyez que Jean a vu et entendu, que l'ange lui a parlé et que l'ange se présente comme son compagnon de service, alors que dans le prologue, Jean est présenté comme serviteur de Dieu, chargé de dire tout ce qu'il a vu. Dans l'épilogue, de nouveau du côté droit, on se rend compte qu'il y a deux béatitudes introduites par le mot « heureux ». Elles concernent celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre et quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Tandis que dans le prologue, donc du côté gauche, la béatitude, il n'y en a qu'une, elle est toujours introduite par le même mot « heureux » et elle concerne ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent ce qui est écrit. Des deux côtés, vous remarquez, on trouve la même expression « car le temps est proche ». Toujours du côté droit, donc dans l'épilogue, Jésus affirme à deux reprises « Voici, je viens bientôt ». Dans le prologue, il était dit, vous vous en souvenez, « Voici, il vient ». Et des deux côtés, il se présente en disant « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire la première, la dernière lettre de l'alphabet grec. Et avec lui, ça veut dire que nous pouvons écrire notre histoire tout entière, du début jusqu'à la fin. Et j'espère que ce sera une belle histoire, parce que sans lui, tout risque de rater. Enfin, dernier tableau, le prologue et l'épilogue contiennent un vœu de grâce venant de Jésus. Il est formulé de façon différente, mais il a la même portée. Ce constat doit nous alerter. Nous sommes là devant une manière d'écrire qui ne correspond pas à notre logique occidentale ordinaire. C'est une manière d'écrire typiquement orientale, sémitique. Souvent, le début et la fin d'un texte se ressemblent. C'est le signe d'une pensée construite un peu comme cette pyramide qui se trouve là, derrière moi, sur cette estrade. En effet, on peut faire le plan du livre de l'Apocalypse de la façon suivante. Il y a une introduction ou un prologue. Et à l'autre extrémité, vous l'avez remarqué, il y a un épilogue. Et comme nous l'avons montré, ils se ressemblent. Nous avons ensuite un texte qui va avancer et nous présenter 7 églises. Et nous constaterons que ces 7 églises ont des échos, ressemblent à ce qui est aussi présenté dans la partie B' sur Jérusalem. Ensuite, nous verrons qu'il y a 7 sceaux et qui ont
une correspondance avec ce qui est dans C', Babylone. Puis, nous verrons les 7 trompettes et les 7 coupes pour parvenir enfin à la vision centrale de ce livre. Donc, de même qu'il y a des liens entre le prologue et l'épilogue, eh bien, nous verrons les liens qu'il y a entre chacune de ces parties pour arriver au sommet de notre pyramide. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer un parcours dans l'Apocalypse qui sera un parcours un peu spécial. Ce ne sera pas simplement monter comme ça et redescendre, mais ce sera monter d'un côté et franchir l'étape de l'autre côté, et progressivement d'un côté et de l'autre pour arriver jusqu'au sommet de notre pyramide. Et de cette façon-là, eh bien, nous arriverons à mieux comprendre ce que ce livre veut nous dire et le message qu'il contient pour chacun et pour chacune d'entre nous. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette aventure? Est-ce que vous avez envie de découvrir les autres parties de cette pyramide? Eh bien, à mesure que nous avancerons, vous verrez, nous découvrirons ces différents panneaux, nous ferons ce bout de chemin ensemble et nous cultiverons ce bonheur qui est promis aux lecteurs du livre de l'Apocalypse. Rappelez-vous la promesse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent et qui gardent la prophétie de ce livre. Et nous bénéficierons de la promesse de bonheur qui est faite à ses lecteurs. Merci de votre attention. Bonjour, comment vas-tu? C'est une formule un peu banale qui montre néanmoins que la santé a une place essentielle. Au fait, c'est quoi la santé? Garder le corps au top de sa forme? Sans doute. Quoique ce ne soit pas tout, le moral joue un rôle important dans la santé. Mais la santé passe aussi par un équilibre relationnel, bien avec soi-même, bien avec les autres. Et si c'était aussi avoir une vision du sens sacré de la vie? Un esprit sain dans un corps sain. Hope Channel, la télévision de l'espoir, vous propose de vous ouvrir à une autre dimension de la santé. À propos, comment vas-tu?